Coucou et bienvenue sur ma chaîne YouTube TSN. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour parler fibromes utérins. C'est une thématique que j'ai beaucoup abordée sur les réseaux sociaux de manière spontanée, mais là je tenais à faire une vidéo bien plus construite avec tout le recul que j'ai depuis 6 mois. Les fibromes utérins en fait ce sont des petites boules. Ça peut être de la taille d'un petit pois, ça peut être de la taille d'un raisin, ça peut être de la taille d'une petite clémentine, d'une mangue. Ça peut même atteindre la taille d'une grossesse à terme, donc d'un gros ballon en fait de foot, et ça se trouve autour de l'utérus, donc en bas du ventre. Et moi j'ai découvert par pur hasard que j'en avais, et je tenais vraiment à aborder ce sujet avec vous parce que ça a un impact sur la santé, potentiellement sur la fertilité, et aussi sur la beauté, par exemple la longueur des cheveux. Tout a commencé début octobre 2022, donc il y a 6 mois maintenant. Ma sœur fait régulièrement des dons du sang, et lors de son don du sang du mois d'octobre, le médecin s'est permis de lui remettre un flyer qui abordait la thématique de la drépanocytose. C'est une maladie génétique héréditaire qui déforme en fait les globules rouges, c'est-à-dire qu'un globule rouge normal est de la forme d'un rond, et un globule rouge d'une personne drépanocytaire est en forme de faucille, donc en forme de croissant de lune. Et en fait, cette déformation empêche l'oxygène de circuler correctement dans les organes et dans tout le corps, et ça provoque des grosses crises de douleur. Et un des moyens de calmer ces crises de douleur et d'aider les drépanocytaires à notre échelle à tous, c'est de faire des dons du sang, puisqu'ils peuvent recevoir du sang sain, donc avec des globules rouges ronds. La majorité des personnes drépanocytaires sont des personnes noires, ou aussi d'Asie du Sud, donc tout ce qui est Inde, Pakistan, à savoir le continent africain et l'Asie du Sud. Mais du coup, tous les descendants de ces régions, c'est-à-dire que les Antilles sont concernées, les Comores, la Réunion, l'océan Indien, les Noirs américains aussi, partout où il y a des Noirs dans ce monde, et ben il y a des drépanocytaires. J'ai pris immédiatement rendez-vous pour la mi-octobre. J'étais hyper confiante parce que j'ai une hygiène de vie que je pensais exemplaire. À savoir, je mange équilibré. En plus, je suis omnivore, donc je mange de tout. Viande, poisson, fruits de mer, abats. Je fais beaucoup de sport. Je n'ai jamais bu une seule goutte d'alcool de toute ma vie. J'ai les règles parfaitement régulières qui tombent à peu près tous les 28 jours. Aucune douleur. Donc pour moi, j'étais vraiment le genre de personne qui pouvait aider en donnant son sang parce que j'étais en santé parfaite. Par contre, j'ai ce côté où j'ai aucun suivi médical, j'ai pas de médecin traitant, je ne prends jamais de médicaments. Jamais de médicaments pour des douleurs de ventre, pour des douleurs de tête, pour des douleurs je ne sais où. Jamais de médicaments. Ça fait au moins 10 ans que j'ai pas pris un seul médicament, même pas un Doliprane. Par exemple, quand j'ai mal au ventre ou quoi. Ah non, pardon. Non, je dis une bêtise. Ça m'est arrivé de prendre des médocs quand j'étais en voyage si j'avais très mal au ventre. C'est quelque chose d'exceptionnel en fait d'avoir très mal au ventre en voyage. Je n'ai jamais pris de pilule contraceptive. En fait, j'essaye de laisser mon corps naturel et intact et de ne pas l'impacter avec des médicaments. Évidemment, je n'ai jamais fait le fameux vaccin, puisque me vacciner quelque chose que je ne connais pas et que personne ne connaît et qui est au stade expérimental, enfin moi, dès qu'ils ont dit qu'il y aura un vaccin, j'ai su tout de suite que je ne le ferai jamais. Même s'il fallait passer par je ne sais quelle voie, je ne le ferai jamais. Et la raison pour laquelle j'ai pas de suivi médical, c'est que à chaque fois que je déménage quelque part ou quoi, les médecins ne prennent pas de nouveaux patients, ou alors les médecins qui en prennent ont des mauvais avis, ou j'en ai déjà expérimenté. C'était des rendez-vous express, bâclés, de 3 minutes, sculpte même pas. Il sait même pas si t'as une tension correcte ou quoi que ce soit, donc. Et puis surtout, je touche du bois, mais je ne suis jamais malade. À part un petit détail, quand j'ai eu le Covid, en fait, j'ai eu des saignements hémorragiques. En plein milieu d'un cycle, donc au bout de 2 semaines, mes règles sont venues et elles sont venues de manière très intense. Et là, mes règles sont venues 1 semaine et demie en avance à peu près, alors que ça m'arrive vraiment jamais, tu vois. C'est venu en plein milieu d'un cycle et c'était tellement abondant. C'était, pour te dire, je passais mon temps à laver mes draps. C'est-à-dire que malgré les protections que j'avais, ça coulait, mais genre un robinet, quoi. Et j'avais pas mal du tout, hein.
mais juste ça coulait de façon très intense. Et je n'avais jamais eu ça de toute ma vie. J'étais allongée toute la journée tellement je me sentais faible, je me sentais fiévreuse, j'avais des vertiges, je perdais même la mémoire. J'ai oublié mon code de carte bleue, je me suis trompée de chemin quand je voulais rentrer chez moi. J'ai perdu l'appétit, j'ai perdu 6 kilos en 4 jours. Alors que moi, pour perdre 1 kilo, je peux mettre 3-4 mois en me donnant à fond. J'avais déjà vu sur les réseaux sociaux des témoignages de femmes qui, après le vaccin, avaient eu des saignements hémorragiques ou des saignements irréguliers ou avaient des perturbations de leur cycle. Donc je me suis dit, bah, un vaccin, quelque part, c'est le virus qu'on nous injecte. Donc moi, vu que j'ai le virus, bah, j'ai ce genre de symptômes. Une fois que ça s'est terminé, mes cycles ont repris normalement tous les 28 jours et j'ai jamais eu de perturbation. Et puis mon poids est revenu sans aucun problème, très rapidement. On passe avec un soignant et là il prélève une petite goutte de sang sur le bout du doigt. Et là il revient et il me dit ça va madame, vous n'êtes pas trop fatiguée et tout. Je dis non, pas du tout, pourquoi? Et il me dit parce que vous êtes très anémie. Vous avez un taux de 8, je crois que c'est des milligrammes d'hémoglobine pour 1 litre de sang. En tout cas, c'est 8. Que le minimum pour une femme, c'est 12. Franchement, je suis tombée des nues. Et pour vous dire, j'ai même cru qu'il s'était trompé d'échantillon en fait. Et dès le jour même, j'ai commencé à faire plein de recherches sur l'anémie et j'ai commencé à modifier mon alimentation. Et puis j'ai regardé les symptômes. Donc les symptômes, c'est teint terne, perte de cheveux, la sensation d'être toujours épuisé même quand on dort. Parfois ça peut être aussi une espèce de dépression mais sans vraiment une raison particulière. Je me suis dit ouais en fait c'est vrai que je suis tout le temps fatiguée, même quand je dors. Mais je mettais ça sur le dos de mon rythme de vie, métro boulot dodo. En fait je ressentais la chose mais je la refoulais. En regardant des vidéos d'avant, je me suis rendu compte à quel point j'avais perdu mes cheveux. Mais ça s'est tellement fait petit à petit, que je m'en suis pas rendu compte. Et vu que j'avais déjà beaucoup de cheveux avant, j'ai pas eu genre des trous. Mais quand je regardais un avant-après, c'est juste flagrant en fait. En parallèle, vous m'aviez énormément conseillé de consulter une gynéco parce que vous m'avez dit que les personnes anémiées, vous aviez des fibromes utérins. Donc un problème gynécologique que je ne connaissais absolument pas. J'ai fait énormément de recherches parce qu'avec ma phobie médicale et voilà, j'ai pas confiance aux médecins. Déjà, il fallait obligatoirement que ça soit une femme. Si possible, une femme noire de préférence, mais si c'était pas une femme noire, c'était pas grave. Et j'en ai trouvé une. Dès le départ, la consultation s'est très bien passée. Elle a été douce, humaine, gentille, impliquée, consciencieuse, compétente. Elle m'a posé plein de questions sur mes antécédents médicaux et ceux de ma famille pour pouvoir m'ausculter au mieux, me prescrire des médicaments adaptés. Et je lui ai transmis mes résultats en fait de ma prise de sang et je lui ai dit que je pensais peut-être avoir des fibromes. Et elle m'a ausculté par-dessus le ventre comme une femme enceinte. Donc elle a pris une sorte de gel qu'elle a appliqué sur mon ventre et avec une espèce de petit capteur, elle regardait mon ventre et on a découvert que j'avais un gros fibrome de 7,5 cm de diamètre. Ce qui est la taille d'une balle de tennis. On me dit ah bon, vous avez jamais senti, vous n'êtes pas constipé parce qu'en fait le fibrome écrase un petit peu ma vessie et d'autres parties en fait qui font que je suis censée avoir tout le temps envie d'uriner, être très constipée parce que tout est écrasé, etc. Et c'est vrai que oui, je suis souvent constipée, mais pour moi j'étais un peu constipée de nature quoi. Et puis oui, j'ai tout le temps envie d'uriner, mais parce que je trouve ça, je suis très phobique d'aller dans les toilettes publiques, donc je me retiens tout le temps, donc j'ai tout le temps envie d'uriner, mais pour moi il y avait des raisons. Elle me dit oui, c'est gros, parce qu'en fait votre utérus fait 7 cm, et par-dessus vous avez une boule qui fait aussi 7 cm, donc en fait votre utérus est déformé par cette boule. Et cette boule écrase votre utérus en fait. Donc elle m'a expliqué que ce fibrome là c'est un fibrome qui est à l'extérieur de mon utérus. Je lui ai demandé si le fibrome que j'avais impactait ma fertilité. Elle m'a dit non, pas du tout parce que c'est à l'extérieur. Donc ça ne change strictement rien pour tomber enceinte. Par contre, une fois que vous êtes enceinte, il peut écraser le fœtus. Ça aussi c'est aussi des recherches que j'ai faites et des témoignages que j'ai eus. Lorsqu'on tombe enceinte, le fibrome grossit parce qu'il se nourrit des hormones de grossesse et il grossit en même temps que le bébé.
et parfois il grossit beaucoup trop vite et écrase en fait le fœtus, et ça favorise les fausses couches, donc soit dès le début, ou soit malheureusement ça favorise les fausses couches tardives, vous voyez les femmes qui font une fausse couche au bout de 5 mois, etc. Mais elle m'a bien précisé que ça c'est une théorie. Il y a plein de femmes qui ont un fibrome comme le mien et qui arrivent à mener des grossesses à terme en fait. Donc il faut pas paniquer, il faut juste s'informer. Après j'ai aussi plein de témoignages de femmes qui ont malheureusement eu pas mal de fausses couches à cause du même type de fibrome que j'ai. Donc elle m'a expliqué que ce fibrome là c'est un fibrome qui est à l'extérieur de mon utérus. Et il y a un autre type de fibrome, ce sont des fibromes qui sont à l'intérieur des parois de l'utérus. Là, ça peut se détecter uniquement avec un examen par voie basse en fait, vous voyez, entre guillemets. Et du coup, ça s'appelle une échographie pelvienne et c'est vraiment sur rendez-vous. Donc j'ai dû prendre un rendez-vous qui avait lieu 2 mois après. Et ça, par contre, ça peut empêcher de tomber enceinte ou rendre la chose très 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 difficile parce qu'en fait, il bloque la voie, ces petites boules. Et quand une personne qui n'a jamais eu d'enfant et qui en veut a des fibromes à l'intérieur des cavités, on lui propose de l'opérer en fait, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Et il y a plusieurs types d'opérations. La boule que moi j'ai, on déconseille de l'opérer pour les femmes comme moi qui n'ont pas eu d'enfant et qui en veulent. Pourquoi? Parce qu'en fait tous mes organes sont organisés autour de cette boule. Et c'est comme si par exemple vous avez une pile de livres, et vous enlevez un livre du milieu, les autres peuvent se déformer, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait dans le ventre, il y a l'utérus, la vessie, et je crois que derrière ça s'appelle le rectum, et donc ils sont tous organisés ensemble. Et moi en plus de ça, j'ai rajouté le fibrome qui a tout compressé. Si on enlève le fibrome, on prend un risque. C'est déconseillé de l'enlever, sauf si bien sûr je fais plein de fausses couches à répétition, etc. Au bout d'un moment, on va me proposer de l'enlever. Et l'opération, c'est une sorte de césarienne, je crois. En tout cas, les témoignages que j'ai eus, généralement, ça s'est bien passé. Après, malheureusement, j'ai aussi eu des témoignages négatifs d'opération. Donc, pendant les 2 mois d'attente de cette échographie, j'ai beaucoup cogité, j'ai fait plusieurs nuits blanches, j'ai beaucoup pleuré. Je priais pour ne pas me faire opérer parce que j'ai pas confiance aux opérations. Et puis en plus, j'ai appris par ma tante que ma grand-mère maternelle, que ma mère a perdu quand elle était enfant, quand elle avait 9 ans, et je savais qu'elle était décédée d'une opération, mais ma tante, qui était donc un peu plus âgée et qui connaissait mieux le sujet, nous a appris à la suite de mes stories où je parlais de fibromes que ma grand-mère était décédée des suites de l'opération des fibromes. Et en fait, quand j'ai su ça, ça m'a énormément touchée et je me suis dit, je prie pour ne pas avoir à faire cette opération pour toutes ces raisons. Et là, c'était même une raison un peu spirituelle, vous voyez. Parce que j'ai conscience que cette opération avait lieu dans les années 70 et qu'aujourd'hui, les méthodes ont évolué et qu'il y a sûrement moins de chances qu'il y ait quelque chose de grave. Mais c'est plus psychologique et spirituel, j'avais vraiment pas envie. J'ai découvert que j'avais des règles abondantes, que je croyais normales, parce qu'en fait j'ai aucun élément de comparaison. Pour moi, des règles abondantes, c'était vraiment genre, je sais pas moi, un truc de ouf en fait. Quand je lui ai dit que je me changeais à peu près 4 fois par jour, et encore je lui ai pas dit que je mettais une double protection, c'est-à-dire un tampon plus une serviette, elle m'a dit quand vous vous changez 4 fois par jour, c'est pour votre confort ou c'est vraiment parce que c'est plein? Je lui ai dit non, c'est parce que c'est totalement plein. Elle m'a dit vous saignez beaucoup trop. Normalement, en 1 mois, je vais vous montrer sur l'image la quantité qu'on doit perdre. Je crois que c'est 50 à 80 millilitres. Donc c'est vraiment un demi-verre d'eau pendant tout le mois. Donc par jour, c'est genre une cuillère à soupe ou maximum 2 cuillères à soupe par jour. Et moi, je perdais énormément. Donc en fait, c'est ça qui a créé mon anémie mois après mois et année après année. Du coup, elle m'a prescrit un médicament qui s'appelle Hexacil et qui permet de rendre les règles moins abondantes. Et quand je vous en ai parlé sur TikTok, une d'entre vous que je remercie chaleureusement m'a recommandé la tisane Bourse à Pasteur. C'est une alternative naturelle à l'Hexacil qui rend les règles moins abondantes. Donc je me suis dit bon, je vais essayer, sachant que je prends aucun médoc et que j'en veux pas. Et ça a été bluffant. Ça veut dire que dès le premier jour, j'ai beaucoup moins saigné. C'est-à-dire que bon, je mettais encore ma double protection parce que j'ai peur des accidents. Avant de me libérer de ça, il va falloir du temps. Mais je saignais beaucoup moins. Et mes règles ont duré 4 jours, alors d'habitude c'était 7 jours.
ça a été extraordinaire et je me dis tout le sang que j'ai économisé le premier mois, le deuxième, le troisième, le quatrième, là ça fait 4 mois. Et là je vais bientôt faire ma prise de sang pour vérifier si mon alimentation riche en fer plus la diminution de mes règles a eu un effet positif sur mon anémie. Mais je suis quand même confiante. C'est une infusion comme un thé, vous verrez, vous suivez les indications. L'alimentation compte, mais la quantité de sang qu'on perd compte tout autant. C'est-à-dire que si on prend plus de fer mais qu'on en perd tout autant, c'est comme c'est comme si vous essayez de remplir votre évier, vous augmentez le flux, mais en dessous, il n'y a pas le bouchon. Donc, vous vous donnez encore plus, mais si vous perdez tout autant, ça ne va pas se remplir. Alors qu'il faut boucher. C'est un peu bizarre la métaphore, mais il faut boucher en bas pour pouvoir remplir, en fait. Et c'est vrai que j'ai découvert que... J'ai envie de manger une date. Et donc on en vient à ce fameux rendez-vous que j'ai eu 2 mois après, où j'ai donc vérifié si j'avais d'autres fibromes à l'intérieur des cavités. Je m'installe sur le brancard, les jambes sur les étriers. En fait, c'est un objet qui ressemble à ça, en termes de format, avec une espèce de capteur au bout. C'est comme une sorte de caméra, et en fait, sur grand écran devant, on voit tout ce qui se passe à l'intérieur du ventre. Ça ne fait pas mal. Mais c'est quand même très désagréable et bizarre parce que c'est comme si on manipulait l'intérieur de votre ventre. Et c'est une sensation à laquelle on n'a pas l'habitude, bien sûr, on n'est pas anesthésie, hein, c'est pas du tout, ça fait pas mal, mais ça fait bizarre. Donc cette échographie pelvienne a duré une trentaine de minutes. On aurait dit une espèce de planète, je trouve. Un peu comme, vous voyez, quand on voit les astronautes qui vont sur la planète Lune ou quoi que ce soit. C'est une espèce de grande planète déserte. Et là, en fait, mon fibrome, il était au-dessus comme un astéroïde ou comme une grosse planète, mais sinon c'était tout désert. On l'a remesuré et en fait il fait 8 cm, donc il est encore plus grand que ce que je pensais. C'est vraiment une boule comme ça de 8 cm. Et il y avait un silence. Au bout d'un moment, je lui dis ça va, vous voyez quelque chose? Et là, elle me dit non, en fait, vous n'avez absolument rien. Vous n'avez rien d'autre que votre gros fibrome et vous n'avez pas de petits fibromes dans les cavités qui peuvent bloquer le passage pour tomber enceinte, etc. Vous n'avez rien. Donc du coup, on ne va pas vous opérer. Vous n'avez aucun kyste. Parce que vous savez, vu que j'avais la pilosité, je devais vérifier par rapport à ça si j'avais des kystes aux ovaires, parce que ça aussi... C'est un autre sujet, mais c'est quelque chose de très compliqué qui peut impacter la fertilité. Et là, les symptômes, ce sont les règles irrégulières, la pilosité, le surpoids, des difficultés à perdre du poids, etc. Et aussi tout ce qui est boutons. Mais ça, il faut quand même que vous vous renseigniez. Il faut que vous alliez vérifier, surtout celles qui ont la pilosité, c'est important. Elle me dit, en plus, vous avez une excellente réserve ovarienne. Elle m'avait dit, ah ouais, non, mais là, c'est parfait. Tous les feux sont ouverts pour tomber enceinte. Franchement, quand je suis sortie de là, j'étais tellement émue et rassurée. Je ne crie pas victoire. Même si je tombe enceinte, comme je vous dis, je peux avoir des fausses couches. Et puis en plus, pour la réserve ovarienne, elle m'a expliqué que c'est quelque chose qui peut changer d'une année à l'autre. J'ai eu du mal à croire que j'avais cette boule. Et depuis que je le sais, je le sens tout le temps. C'est vraiment à ce niveau-là, en fait. Vraiment ici. Et moi, il est de côté. Hein. Grâce à mes exercices de respiration, mes observations, j'ai pu identifier, il est vraiment ici de côté. D'ailleurs, je me suis dit, peut-être comme ça, le bébé pourra se caser de l'autre côté. Ou peut-être que j'aurai des jumeaux et qui seront gros et qui pourront ne pas être écrasés. Enfin voilà, je me suis imaginé plein de scénarios. Tout cet épisode m'a vraiment encouragée à surveiller ma santé de près, au moins une fois par an, faire des vérifs gynéco, faire des vérifs générales, des prises de sang et tout. Là, j'ai rendez-vous dans 6 mois pour qu'on voit si le fibrome est bien stable ou s'il grossit de mois en mois. Je ne peux que vous encourager d'aller consulter un gynécologue en tant que femme noire parce qu'on est très sujette au fibrome utérin. On est très sujette aux kystes. Ça peut impacter notre fertilité, notre beauté. En fait, pourquoi les cheveux? À cause de ces problèmes de sang, l'oxygène ne circule pas bien dans le corps et donc nos cheveux n'ont pas tout ce qu'il leur faut. Et je pense qu'une fois qu'on solutionne ça, on peut être au top de notre santé, de notre beauté. Je ne peux que vous conseiller, si ce n'est pas déjà le cas, de faire des prises de sang.
de faire des vérifications gynéco. Alors, comme je vous dis, c'est quelque chose qui peut être traumatisant pour une jeune fille ou pour une personne qui n'est pas prête psychologiquement. Et peut-être que d'ailleurs, on peut vérifier aussi, je sais, par IRM. Je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont partagé des infos. Si vous essayez d'avoir un bébé, que vous avez des difficultés, je vous souhaite bon courage, je vous envoie vraiment tout mon soutien, j'espère que vous allez y arriver. Si vous vous faites opérer, que vous angoissez, franchement, faites-vous bien entourer. Parce que oui, il y a suivi gynéco et suivi gynéco. Hein. Il y en a qui avaient des suivis gynéco, leur gynéco leur a jamais dit qu'elles avaient un fibrome. Ils ont même pas vu ça. Et c'est ensuite, une fois que le médecin en question est parti à la retraite et qu'il y a eu un remplaçant ou une remplaçante qui lui a dit vous avez un gros fibrome. Donc en fait, il faut aussi choisir le bon gynéco avec qui on se sent à l'aise, qui est aussi compétent. C'est vraiment feeling mais aussi compétence, c'est les deux. À choisir, je choisis la compétence plutôt que le feeling, mais moi il me faut les deux. Bon courage pour l'opération. Je vous donnerai de mes nouvelles. Si vous avez des partages, des infos, des réactions à me mettre en commentaire ou que vous voudriez partager à tout le monde, n'hésitez pas à le faire. Par contre, je préfère que vous le fassiez vraiment sous la vidéo YouTube parce que c'est vraiment, ça représente beaucoup de travail de faire ça et de m'ouvrir à vous, c'est pas facile. Je préfère donc qu'on échange dans l'espace commentaire parce que c'est ça qui fait grandir ma chaîne YouTube. Likez aussi la vidéo si ça vous a été utile, plutôt qu'en fait de me dire en privé sur Insta j'ai beaucoup aimé, parce que ça c'est quelque chose qui arrive beaucoup, mais sachez que c'est ce genre de choses qui fait que ma chaîne ne grandit pas et que je fais moins de vidéos. C'est qu'en fait je l'ai fait, mais je l'ai fait aussi pour qu'il y ait un minimum de retour gratuit de votre part. J'espère ne rien avoir oublié, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.